Bon, on va essayer de se calmer un peu les refs. Putain. Ah, j'en ai des rototos, frère. Petite montée d'adrénaline assez sympa, frérot. Je vais vous raconter tout ça. Déjà, j'espère que vous allez bien, la famille. Bienvenue sur mon humble chaîne secondaire. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une belle vidéo dehors, vous et moi. Et ça fait amplement plaisir. Bon, je vous explique. J'étais tranquillement à la maison, frérot, en train de torcher Wukong. J'en suis déjà au... Alors, il me reste 3 boss. Je suis au chapitre 6, pour ceux et celles qui connaissent ce jeu. Je suis au chapitre 6. Il me reste 3 boss... Non, 2 boss, pardon. Avant de d'unlock le pré-boss final. Parce que vous savez que sur ce jeu-là, il y a 2 boss finaux. Il y a le singe et après il y a le mec avec l'oreille, avec l'œil sur le front, quoi. Et ça, c'est le vrai boss de fin qui est incroyable. Enfin bref, et donc j'étais tranquille, puis à un moment donné, je me suis ennuyé, tu vois. Je me suis dit, bah ça y est, frérot, ça y est, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit, je vais aller sortir la belle Jag. Ça faisait longtemps, frérot. C'est vrai que j'ai pas mal de caisses et c'est vrai que celle-là, elle est restée pas mal de temps tranquille dans le parking et donc je me suis, dans le garage, elle est à la maison celle-là, ça fait partie de celle qui est à la maison et donc je me suis dit bon bah allez on va la sortir un peu et figurez-vous la famille que je me suis quand même posé la question, je me suis dit mais en fait je l'ai jamais vraiment essayé. Et donc tout simplement, alors ne reproduisez pas ça chez vous, hein, ça sert à rien, vous avez compris, mais après vous êtes pas. Alors moi je ne vous materne pas la famille, hein. Vous êtes des grandes personnes, vous savez ce que vous avez à faire. Je serai jamais là à vous dire quoi faire ou quoi pas faire, mais c'est vrai que c'est très risqué de faire ça. Je me suis dit je vais coucher le compteur et je vais voir si ça marche vraiment ou pas, parce que finalement j'avais jamais. Alors j'ai roulé avec, mais j'ai roulé avec la journée. J'ai fait un essai routier qui était pourri sur ma chaîne principale. Enfin tu sais, voilà quoi. Et donc, du coup, c'est très sommaire, hein, la famille. Un V8, 510 chevaux, supercharge. J'ai appuyé, il y a un seul bouton, le bouton de gauche, là, avec le drapeau à damier. J'ai appuyé dessus, ça s'est affiché en rouge. J'ai mis la boîte sur S et pied dedans. Enfilade de tunnel, petite story amis proche qui était incroyable. Alors, qu'est-ce que ça marche, la famille? Qu'est-ce que ça marche? Mon Dieu. Je vous jure que c'est vrai. Ça marche à mort. À tel point que je vais pas vous montrer ma story parce que je peux pas malheureusement, mais à tel point que même moi, je levais le pied en me disant, mais en fait, je suis déjà à ça. Tu vois, c'était fou en fait. Et donc, j'arrive. Donc là, à ce moment-là, tu sors de l'autoroute et tu prends le tunnel de la Défense. Et donc, tunnel de la Défense, tu sais, je me mets sur la voie du milieu, tranquille, je remets la boîte, tac, je rappuie, tranquille, tu vois. Et là, la famille, je vois 2 phares laser derrière moi qui arrivent fort. Je fais waouh. Et là, je reconnais dernier Range Rover, la famille, le P500 quelque chose, 550. Je fais maman, il m'a doublé à une vitesse, frérot. Et là, bam, je rappuie. Putain, je le réattaque en filade de tunnel et tout. Qu'est-ce que ça marche, le Range Rover, la famille? Qu'est-ce que ça marche? On sort du tunnel, bon, on freine au radar, on sort, on s'arrête et tout. Puis là, je baisse la vitre, je dis, putain, t'étais à combien? Et le frère, donc, il me dit, tu vois, j'étais à ça et tout. Je dis, oh là là, putain, un truc de fou. Il me dit, elle est belle ta caisse et tout. Et puis, on s'est mis sur le côté, il m'a dit, t'as 5 minutes? Je dis, ouais, bien sûr, ils étaient 2, c'est des vrais bons, tu vois. Je les salue. Moi, évidemment, ils font partie de la commu et c'est des vrais bons gars, tu vois. On s'est arrêté 5 minutes, ils ont regardé ma caisse, je leur ai un peu expliqué parce que c'est vrai que finalement, une XJ, elle, Super Sport, c'est rarissime. C'est rarissime, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en fait elle est niche et intéressante cette caisse. Il y en a pas en fait, tu vois, il y en a pas. Il y en a une à vendre sur le Bon Coin qui est exactement d'ailleurs, qui est exactement comme la mienne. Alors elle a beaucoup plus. Alors moi j'ai 21 685 km au compteur. Et en fait il y a exactement la même config, mais quand je te dis la même, chez l'Automobile Performance Paris. Les frangins, Thomas, le patron que je salue, frérot. Elle a beaucoup plus de kilomètres et elle est vraiment pas chère. Et donc bon bref, allez regarder. Mais je crois que c'est les deux seuls à vendre en France, quoi. Et les 2 seuls ont la même couleur. Putain, la brise de mer. Merde. Putain. Ouah. Ils ont vu les caméras. Non mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que ça marche le Range Rover, la famille. Il était beau, tout noir, pack noir, jantes noires. L'intérieur blanc, magnifique, la famille, je vous jure, qu'est-ce qu'il était beau ce Range. Et on s'est un peu tiré la bourre sous les tunnels, tu vois. Alors vu la vitesse à laquelle il m'a déboîté, bon j'ai tout donné, bon je l'ai rattrapé, hein, mais c'était pas facile. Mais ça fait plaisir, tu sais, on reste la famille quand même.
je vais vous le dire. Je vais quand même vous le dire. On reste des grands enfants, la MIF. On reste des grands enfants et on reste des grands passionnés d'automobile. Qui, la famille, n'a jamais sorti sa caisse à 4 heures du matin et s'est dit, allez, je vais lui faire un petit plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Je vais remettre un peu de truc parce qu'il fait pas chaud cette nuit. Bon, on va couper même la clim et on va baisser. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. Non, clim éteinte, non. Clim un peu. Juste un peu. Voilà. Qui ne l'a jamais fait, la famille? Alors c'est vrai que moi j'ai jamais menti, je vous ai toujours dit que moi j'étais un autoroutier. Ça veut dire que autant t'as des gars, ils vont sortir, des gars et des filles bien sûr, ils vont, ou alors des troisième sexes comme Alex, bah ils vont sortir leur voiture en plein milieu de la nuit et tu sais ils vont aller faire un peu de drift et tout. Tu vois, attends, je baisse parce que ça si c'est pas là-bas que moi je m'appelle Johnny English quoi. Vous allez voir. Alors, comme ça, vous pouvez regarder mon beau volant. Alors là, c'est le téléphone pour décrocher, accrocher, commande vocale, volant chauffant, limitateur. Bad boys, what you gonna do? Bref. Donc, t'en as qui vont drifter, tu sais, ils s'entraînent, les petits ronds-points la nuit et tout. T'en as, c'est des routes de campagne. Ils sortent leur Mégane RS ou leur VTEC, tu vois. Ils mettent dans les routes de campagne, phare allumé à fond pour voir les sangliers. T'en as d'autres qui vivent à la montagne. Eux, ils ont une chance de fou. Ah bah à 20h, tu t'ennuies, il n'y a plus rien, frérot. Même le boucher, il est fermé, frérot. Tu prends ta voiture, petite Honda Civic, tu vas taquiner le col. Taquine le col. Tu taquines le col. Puis après, t'as ceux qui vont en run. Stage 3, frérot. Stage 2, éthanol. Stage 8, frérot. Ils sont là. Ils bombardent l'autoroute et tout. Un truc de fou. Il y en a, ils vont au rasso. Et après, t'as les autoroutiers. Comme tonton, les autoroutiers comme tonton. Tonton, c'est simple. Dès qu'il voit, et encore là, j'ai pas le vrai setup, parce que normalement, j'ai mon petit boîtier, je vais pas te mentir, qui est accroché ici, mais là, je l'ai pas chargé, puis il est à la maison. Tonton, quand même, c'est West Coyote en même temps, quelque part. Mode sport plein fer, tu vois. Et les radars, c'est un point de départ, tu vois. Moi, ça, c'est tonton, tu vois. Mais après, tonton, quand il arrive en ville, ça y est, classe. Tu vois ce que je veux dire? On va quand même s'en griller une, frérot, aux frais de la princesse, frérot. Ah, ça m'a fait du bien là, la petite sortie là, je suis tranquille, je suis à la maison solo, frérot, tout le monde est en vacances, je suis bien. Tu sais, parfois ça fait du bien la famille. C'est vraiment de se retrouver seul avec soi-même, c'est très important. Tu vois, genre là, j'aurais voulu qu'il y ait personne avec moi. Juste vous et moi, la famille, tu vois. Pas le petit Alex, c'est pas méchant ce que je dis, Pas X, pas... juste moi-même. À l'ancienne, on fait un bon petit tour dans le 16, je me suis fait une petite autoroute, grâce à Dieu, on a bien rigolé, tu vois. Là, je suis heureux, grâce à Dieu. Enfin, heureux. Je suis bien. Tu as compris. Parce que voilà, une fois la vidéo a fini, on remet dans les problèmes. Mais bon, ça fait plaisir. Donc voilà, mais moi, ces moments-là, je les chéris et chérissez-les, la famille. Chérissez-les. Bon, faites très attention, parce que voilà, il faut savoir quand accélérer et quand pas accélérer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut vraiment... Quand tu veux jouer, quand tu veux t'amuser, tu fais attention parce que non seulement toi, putain, le beau Bentayga. La plaque c'était bébé, vous avez vu, c'est beau, Bentley Bentayga. Ou Brigitte Bardot, frérot. Ça c'est l'ambassade d'Afghanistan, la famille. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais je préfère vous le dire. Et faut faire attention parce que non seulement vous prenez des risques pour vous, des risques pour les autres, et en plus de ça, votre permis, les mecs, c'est fini, tu vois. Après, vous allez devoir appeler Maître Dufour. Il va vous demander 10 000 pour récupérer le permis, c'est incroyable. Bon, il le récupère rapidement, mais bon, ça fait quand même plaisir, tu vois. Enfin, le jardin du Ranlag. Le Ranelag, frérot. Mince que tonton, il a baisé dans ce parc, je vais pas vous mentir. J'espère ne pas vous mentir. Donc voilà. Bah écoutez, on est de retour dans notre petit circuit habituel, notre petit 16e. Tranquillou, j'ai envie de vous dire, tu vois. Bon, il n'y a pas un chat, pourtant on est... Je crois qu'on est vendredi soir, je sais pas, de toute façon j'ai plus de notion de rien, donc bon voilà. Mais bon, ça fait toujours plaisir de faire un petit tour. Je suis choqué de la famille, je vous jure, je suis choqué de comment ça marche. C'est un Stremon, c'est un vrai Stremon. Et c'est pas bridé, je te le dis. Parce qu'il y a des versions qui sont bridées, la mienne doit être une allemande. La mienne doit être une allemande, la famille, mais je t'explique. Attends, regarde, ça arrive vite là derrière. On va laisser passer. Oh putain, j'ai failli accrocher le taxi, miskin. C'est une erreur de ma part. Voilà. On va voir ce que c'est qui arrive vite comme ça derrière. Là. Le vendredi soir, là, dans le 16.
Ça, c'est Benjamin et Raphaël. Ah non, ils sont partis. Ah non, il est là. C'est quoi cette caisse? Ça a l'air bas, c'est quoi? C'est une Ferrari, ça. C'est Féfé, ça, la famille. Ouais, c'est Ferrari, ça. Bon, bah, Raphaël et Benjamin, ils veulent pas jouer, quoi. Bon, ok. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ouais, c'était une Ferrari, ça. Portofino. Portofino au F12. Je vais te permettre d'avancer, le frère. Voilà. Putain! Rien! Ils ont pas voulu. Je me suis chauffé tout seul, quoi. Alors qu'une minute avant, je dis, ouais, tonton en ville, quand même, il est calme. Ok, merci, tonton, merci d'être venu. Merci, tonton, de mentir en 10 minutes. Ça fait plaisir, merci au tonton. Putain, on repasse devant mon beau bureau, la famille, je vous avais raconté ici. Toutes ces anecdotes, j'en ai déjà fait des vidéos, c'est incroyable ici. Ouais, ils sont encore là, hein, mais il veut pas jouer, hein. Putain, Dieu merci, j'ai pas une Ferrari, frère. Là, si maintenant, chaud que je suis, j'aurais une Ferrari, je me serais tué, je pense. Je me serais tué comme Claude Francis. Attends, on va baisser parce qu'il y a encore la maréchaussaise. Hop, et puis là, je vous laisse admirer le bas de mon volant. Il est beau, hein. Maman, Zénieux. Ouais, hop. Lui, il est un peu énervant devant. Enfin, c'est pas de sa faute, c'est surtout la voiture qui est devant lui encore. Mais ouais, ce soir, ils ont l'air un peu mou du genou. J'ai reçu ma Ferrari et ma Gallardo, la famille. Vous vous rappelez, j'avais acheté ça au Japon. Ça a mis beaucoup de temps, hein, mais ça y est, elles sont arrivées et je les ai foutues chez Range Rover Arc de Triomphe. Elles sont là-bas. Elles sont tranquilles. Donc voilà la famille. Je vais sûrement peut-être d'abord rouler la Gallardo. Un petit peu, puis un peu après la 599. Mais c'était cool. C'était cool. Tiens, la BAC 75N, la famille. C'est la BAC qu'on appelle les Batman. Quoique c'est pas vraiment exact parce que le vrai surnom Batman, c'est pour la BAC 94 de nuit, qui ont un écusson avec une chauve-souris. C'est pour ça qu'à la base on les appelait les Batman. Et la BAC 75N, leur petit surnom, c'est la BAC fantôme. Et à l'époque, alors c'est une BAC qui a été créée quand même sous Mitterrand, la famille. La 75N a été... Ah, je vais baisser la famille parce qu'on est parti pour le contrôle de police. Vous êtes prêts la famille? 1, 2, je vais devoir couper, désolé. Je vais m'arrêter direct, de toute façon ça sert à rien. Hop. Ouais, désolé, fausse alerte la famille. Je sais pas ce qui... Ah bah attends, là vous allez rien voir. Je sais pas ce qu'il leur a pris, mais en fait ils me collaient. Et en fait c'est ceux qui étaient à la station essence, mais ils m'ont collé sans me déboîter. Donc moi je me suis rangé, je me dis de toute façon ça y est, on est parti. Et en fait non, finalement ils m'ont doublé, puis ils ont continué. Ni Giro, ni rien, enfin bref. Donc ouais, putain, ça fait chier de faire un montage, même si c'est juste un cut, tu vois, mais c'est chiant quoi. Moi je voulais faire un one shot et l'envoyer direct sur YouTube. Maintenant il faut que je le mette sur iMovie, que je le compresse, que truc, que machin. Bah non, mais merci les bleus, hein. Tout ça pour aller chercher la gamelle de 4h du matin. Tiens, j'ai failli me vomir de la bile. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc la BAC 75N, la famille a été créée par sous Mitterrand. Donc ça date, hein. Et entre guillemets, là où ils se sont fait connaître, peut-être pas pour les bonnes raisons, c'était au tout début quand ils avaient des Mondeo, mec. Les Mondeo, mec, c'était un truc de fou. Il y a la BAC fantôme. Putain, ils sont lourds cette équipe de flics là. Ils font que des allées et venues. Putain, combien je vais filmer mon volant? Je sais pas les frères. Faites un truc ou ne le faites pas. Faites des demi-tours comme ça. C'est un truc de fou. Là, il y aurait eu Alex. Regardez, frérot, ils sont insupportables. Ils me cherchent, là, ils sont en train de me chercher. Oh, ils me cherchent. Là, il y aurait eu Alex, il aurait été insupportable. Ouais, tu veux pas qu'on aille la voir? Ouais, c'est bizarre. Viens, on les suit, mec. Viens, on va les suivre. Viens, on va les suivre. Alex, la famille, je vous jure, son rêve, c'est vraiment de coucher avec un policier. Alex, que je salue, la famille qui est en ce moment même à Rome, après avoir fait une route de 13 heures 13 heures de route, mec, c'est quand même insupportable. Je vais pas non plus les longer jusqu'à là parce qu'ils vont voir le reflet du téléphone et ça va être insupportable. Donc on va faire un petit cut par ici. Bref, et donc la BAC 75N qui aussi était... il faut quand même ça, il faut vraiment le notifier, frérot. La BAC 75N ont été les tout premiers à rentrer dans le Bataclan.
Ça veut dire que je crois que c'était un des commandants ou un des patrons avec son binôme. Ça a été les premiers à rentrer. Et d'ailleurs, vous savez que je crois qu'ils n'ont jamais, cet équipage n'ont jamais été récompensés. Alors c'est vrai que Mac, il est là, il décore, il colle, tu sais, la Légion d'honneur, le fion d'hamster à tout va, à des mecs aucun rapport, à des gens très fatigants. Mais alors le flic qui a risqué sa vie dans le Bataclan, non, non. Quelle merde ce pays, la famille, je vous jure, c'est catastrophique. C'est catastrophique ce pays. Et Dieu seul sait que je l'aime. Et de toute façon, vous voyez les vidéos avec ma mère, vous voyez très bien comment ma mère et moi, on aime la France et on est patriotes. Vous le voyez, la famille. Sinon, combien je paye, je resterai pas là. Mais comment c'est un truc de fou. Pour moi, demain, j'aurais été président. Bon, priez que ça n'arrive jamais, ça arrivera jamais. Mais j'aurais été président, la famille. Mais je vous jure que la première chose que j'aurais fait, j'aurais ramené ce flic et sa famille. J'aurais dit, voilà, bravo, frérot. Tiens, est-ce que tu veux que je te colle le pins? Non, tu veux pas? Ok. Tiens, prends 100 000 balles. Tiens, cadeau de la maison. 100 000 pour ta femme, 100 000 pour ton fils, 100 000 machin. Allez, va te reposer un peu comme ça à Tahiti. Ah, frère. Et le mec, 2 jours après, il devait être encore en train de contrôler des mecs bourrés sur les champs. C'est incroyable. Et pourtant, hein, j'aime la police. Je suis pas pro-flic. Hein, parce que je vais pas m'inventer une vie. Je bande sur les flics. Pas du tout. Moi, je connais beaucoup de flics. Hein, la famille, c'est même des très hauts flics, très fatigants. C'est des très bons amis à moi. Tout comme je connais des très voyous, très hauts voyous. C'est des vrais amis à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas de parti pris. Chacun fait ce qu'il fait et il sait lui-même c'est pourquoi il le fait. J'ai pas à juger. Bref. Toujours est-il que la police, frérot, on en a besoin. C'est des vraies bonnes personnes. C'est un vrai beau métier. La police, le SAMU, les pompiers, tous ces corps de métier, la famille, c'est vraiment ce qui fait tourner un pays. Et je trouve que c'est eux qui sont le plus mal récompensés. C'est ridicule. Enfin bref, ça après, c'est ma façon de voir les choses, la famille. Hein. Vous pouvez très bien ne pas adhérer à mes paroles. Hein. Ça, je vous oblige à rien, tu sais. Mais moi, je trouve ça dommage. Comment tu veux qu'un pays soit bien protégé, soit bien servi, soit bien machin, si toi-même tu ne respectes pas tous ces gens-là? C'est un truc de fou. Après, bien sûr, qu'il y a des flics et compagnie, c'est des sales cons, mais comme dans tout corps de métier, tu vas avoir des boulangers, c'est des amours, et des boulangers, c'est des sales cons. Et ben, les flics, c'est pareil, ou les pompiers, c'est pareil. Moi, j'ai connu des pompiers très cons, comme j'ai connu des pompiers incroyables. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, bref. Et donc ouais, c'est un peu dommage de se dire que le mec a risqué sa. Enfin bref, on va pas en reparler, mais vous avez compris. Bref, c'était le petit moment, voilà quoi. Et je suis sûr que Alex, aussi bandeur qu'il est de flic, lui, il connaît même pas ces histoires-là. C'est un malade. Hein. Tu sais, la petite science infuse quoi. Tu sais, Alex, on dirait un tweetos. Tu sais, genre un tweetos, tu sais, qui a lu 2-3 articles et tu sais, il se permet de faire la science. Non mais je l'aime, c'est mon petit frère, tu sais. Donc voilà la famille, on va se faire une petite descente des champs, ou une déchante, ça dépend, une déchante, oui, si vous préférez. Et puis voilà, hein, tranquille, ça me saoule de devoir faire le montage, mais bon. On va se faire une petite descente des champs, et puis je vais me reprendre la route vers la maison. Hein. Moi j'ai eu ce que je voulais, hein, ça veut dire j'ai fait ma petite course, du soir, et j'ai fait ma petite VMAX du soir. Là je suis tranquille, frérot. D'ailleurs on peut pas regarder... Est-ce que l'ordinateur de bord est capable de nous dire la dernière VMAX qu'on a prise? Je suis en train de faire défiler, hein. Mais je ne pense pas, non, malheureusement. Parce que je vous cache pas que la technologie Range Rover, elle est archaïque, hein, quand même. On va pas se mentir. Ou alors peut-être, mais je sais pas le faire en tout cas. Ouais d'accord, voiturier pas du tout, ça va me brider la voiture. Je veux pas frère. Ça va me brider la voiture, je peux crever, tu sais. Bon attends, toi avec la Tesla, ouais d'accord, toi t'es pas content frérot. Ouais, t'es pas content, on va te laisser passer. C'est pas frérot, je bride la voiture, je mets mon mode voiturier, je suis bloqué à 37 km/h. Je suis obligé d'attendre lundi pour appeler CMS, qu'ils appellent l'ancien propriétaire en lui disant mes frangins, c'est quoi le code? Ça serait con frère. Donc voilà, écoutez, on est là, ça fait un peu de ballon tranquillement, ça fait plaisir, les gens s'amusent bien, tu vois. C'est vide, hein, par contre, tu vois, moi je m'attendais à un vendredi soir sur les champs quand même, je m'attendais à un peu plus d'excitation. Là, c'est vrai que c'est très vide. En même temps, ouais, c'est vrai qu'il est 4h30, non, mais il est tôt, hein. Tu vois, ils sont là, ils cherchent un peu, non, c'est bien. Les gens se font plaisir. Oh putain, j'ai roté mes raviolis, quoi. Bon, il y a quand même un bouchon, hein. Donc voilà. Ah. Ouais. Vas-y frérot. Vas-y frérot.
il y a quand même un petit bouchon. On a réussi, enfin ils ont réussi à se faire un bouchon à cette heure-ci ici. C'est incroyable quand même. C'est incroyable quand même les Champs-Élysées. Oui, bah commence pas. Ouais, bah ça va, frérot, on dirait tu vas où? Oui, voilà, c'est très bien. Voilà, faites donc cela. C'est très bien de faire ça. Continuez comme ça. C'est très bien ce que vous faites. Voilà. Ah là là, purée. Non, franchement, bah écoutez, ouais, c'est calme. Mais je suis choqué, la famille, hein, comment elle marche, la voiture. Et puis, finalement, tu sais, moi, vous savez à quel point j'adore Range Rover et Jaguar. J'adore ça, j'adore ces voitures, j'adore ça, là, tout ça, là. J'aime bien. J'ai acheté une Bentley aussi, la famille, je vais la récupérer. Je vais la récupérer mardi ou mercredi, je crois. Elle est belle, Continental GT C, donc cabriolet. Noir, intérieur beige et noir. Elle est très jolie. Voilà. En V8, par contre, cette fois-ci, donc le moteur de la RSI C7. Voilà. En plus doux, hein, évidemment, puisque ça reste quand même la Bentley, donc tu dois avoir cet esprit feutré, tu vois. Mais je vous la montrerai, elle est très cool. Il y a 2 trucs à faire dessus. Putain, les appels de phare, ça c'est un truc de fou. Il y a 2 trucs à faire dessus. Il faut que je change disque et plaquettes. Juste les plaquettes, pardon. Et comme je la voulais vite, j'ai dit ouais, livre-la moi maintenant et je m'en occuperai après. Et bah là, vous allez malheureusement 3-4 jours avant qu'elle parte dans le camion, on m'a tailladé la capote. Donc voilà, 2 coups de cutter sur la capote. Donc faut que je change la capote. Je te cache pas que t'as compris le prix, quoi. Donc voilà, c'est les 2 seules choses qu'il y a à faire sur la voiture. Ouais. J'allais me permettre une remarque, mais on va pas se mettre tout le monde à dos. On va continuer, frérot, sur cette belle avenue Montaigne. Et si vous vous rappelez bien, ma zone de tournage avant, c'était ici, c'était incroyable. Mais c'est vrai que maintenant, malheureusement, on peut plus vraiment filmer dans Paris. Il faudrait faire les tournages à 4h du matin. Ce qui est pas du goût de tout le monde, tu vois. Moi, ça me gênerait pas. Hein. J'adorerais, hein, d'ailleurs, j'adorerais vraiment, mais c'est pas du goût de tout le monde. Et puis, c'est quasi impossible, quoi. T'imagines le fou furieux, quoi. Il fait tout cette... Regardez les enfilades de range. C'est beau. Hein. Là, il y a celui-là avec les amortisseurs morts. Incroyable. Mais ouais, j'aimerais tellement, je me mettais là, j'aimerais tellement la famille me faire mes tournages à la nuit comme ça serait dingue, mais vous vous rendez pas compte, quoi. C'est infaisable. Enfin bon, voilà, quoi. On va se rentrer là, la famille tranquille, on va prendre la belle avenue Président Wilson qui monte jusqu'au Trocadéro. Ensuite, on prendra l'avenue Henri Martin, le périph', et on sortira Porte-Maillot ou Porte-Gilet, ça dépend du point de vue. Et puis après, enfilade d'autoroute. Merde! Et après, rentrer à la maison. Voilà. Mais ça m'a fait plaisir de vous faire une petite vidéo, un petit vlog comme ça, solo, nocturne. Ça me fait toujours plaisir, hein, la famille, de vous faire ça. Le plaisir reste vraiment inchangé depuis toutes ces années, bientôt maintenant 10 ans. C'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, les vlogs de nuit, seul dans la voiture, où j'ai même pas de sujet. Je monte dans la voiture, je filme et on arrivera toujours, la famille, à parler de choses, tu vois. Ça, c'est vraiment pour moi les meilleures vidéos. Je prends tellement du plaisir à le faire. Putain, la belle Tributo, non, 296 ou Tributo, j'ai pas vu, elle était toute noire, frérot. Et maintenant, toutes les voitures se ressemblent. C'est incroyable d'être passionné automobile aujourd'hui, frérot. Montre-moi un truc que je puisse reconnaître, un beau Jaguar. C'est le mec, il a rien compris, tu sais. Voilà, c'est vrai que merci de t'être mis au milieu, frérot. C'est vrai que t'as bien compris. Voilà, ça fait plaisir à la famille. Bah les gars, je vais vous laisser y aller. Voilà. Merde. Petit diffuseur, petite ligne maison. C'est quoi ça, la famille? C'est une Infiniti? C'est un V6, ça. Un 6 cylindres, ça s'entend. Il y a lui qui me colle. Enfin, ça c'est on va même pas faire attention. Et d'ailleurs, je viens de recroiser cette voiture. C'est un truc de fou. On m'a proposé un GLC 63 SAMG. On m'en a proposé 2 aujourd'hui, 2 différents dans la même journée, de 2 vendeurs différents. Bon, par contre, écoute, je suis pas tatepu. Il y a un moment donné, roule, tu vois, c'est mieux. Commence pas à immobiliser les gens, c'est fatigant, on est de bonne humeur et tout va bien. Donc on m'a proposé ça, donc je sais pas encore vraiment, je sais pas vraiment en fait quoi.
quoi faire. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? J'ai jamais eu en plus, hein, donc bon, je me dis. Alors, faut faire attention parce que comme les feux sont tous au orange, bah là, je peux me faire couper en deux, frérot, par Muntazer, frérot, qui a un peu trop abusé de la ballonnerie. Les fameux ballonniers, frérot. Ces bons vieux ballonniers. Les bons ballonniers, frérot, qu'on trouve de part et d'autre des Champs-Élysées, tu vois. C'est une ligue, tu vois. C'est un lobby, tu vois ce que je veux dire, les bons ballonniers. Puis après, direction le périph', et puis on va tuer une famille. Ouais, ça fait quand même plaisir. On va quand même prendre la tangente, frérot, de l'Arc de Triomphe, histoire un peu de voir si n'y aurait pas quelque chose qui sorte dans notre main. Mais bon, on sait jamais. Tiens, encore un, mais c'est dingue, c'est exactement ça, c'est dingue. J'en croise toute la journée, depuis aujourd'hui, je fais que en croiser alors que j'en voyais jamais avant. C'est un truc de fou. Oh, c'est un signe, tonton, faut que tu craques. Tout ce que je vais craquer, frérot, c'est le slip. Bref. Donc voilà. Hein. Allez, je vais vous laisser faire votre manip. Tiens, merci le frère. Toi, on sait pas ce que tu fais. Après, je sais que mes vlogs de nuit dans Paris, vous adorez ça, la MIF. Parce que je sais que ceux et celles qui sont pas de Paris, ça vous permet de voir le vrai côté, le vrai truc, tu vois. D'avoir la petite immersion. Oh putain, je vais vomir, frérot. Ah, je te cache pas que j'ai mangé du shiatsu. Je suis pas prêt de me chier dessus. Donc ça vous fait plaisir de voir tout ça. Voilà. Hop. Mais bon. Putain, BK quoi. Non mais ça fait plaisir. Hein. Je pense qu'on n'a même pas finalement besoin d'aller jusqu'à... Enfin si, j'ai quand même me prendre l'avenue Foch. J'aime bien moi prendre l'avenue Foch tranquille. Attendez, juste je check mon autre téléphone, la famille, pour voir si je n'ai pas reçu de message et si tout va bien. Enfin, tout va bien, non, mais au moins, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout marche bien navette jusqu'ici, en fait? C'est ça la question. Bah, c'est dommage qu'on puisse pas voir l'ordinateur de bord. Il est un peu caca poupi. Hein. Ordinateur de bord. Trajet auto. Ouais, non, il y a juste ça. Putain, c'est quand même. Hein. C'est ric-rac. Hein. Mais bon, écoute. Là, je vois des gyros. Ah non, ils sont là-bas en train de contrôler. Frérot Jean-Guy, voilà, ballonnier de père en fils. Et ça fait plaisir. Ah oui, j'ai lancé une boîte. La famille. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais bon, on va faire un soft opening. Regardez. Vous allez sur Insta et vous tapez ça, la famille, AKR garantie. Donc on a lancé ça avec Papy. Vous vous rappelez Papy du magasin de moto? Et on a lancé ça, lui et moi, et un troisième associé. Et en fait, AKR Garantie, c'est, vous savez, quand vous achetez une voiture chez un pro, ok? Vous achetez une voiture d'occasion chez un pro, et il vous donne une garantie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as une garantie, quoi, qui est bidon d'ailleurs. Hein. Mais en fait, nous, on a une garantie, mais pour les particuliers, les gars. Donc, on a une garantie. Dégage, toi, putain de ta race, là! Putain, t'as pas honte, Larmine? Tu t'affiches, frère! On a une garantie entre particuliers, la famille. C'est-à-dire que toi, Pierre, tu veux acheter une voiture à Marmoud. Et en fait, comment ne sais-tu pas que Pierre ou Marmoud a massacré le kilométrage? S'il y a un problème, tu ne pourras jamais te retourner contre Marmoud. En fait, c'est là que AKR Garantie arrive. On a une garantie même pour les anciennes, la voiture. Et même la famille, pardon, je suis un malade. Même pour les anciennes. Donc allez-y, vous verrez, il y aura le site et tout, mais ça je vais l'expliquer. Le beau magasin Aston Martin, frérot. Aston Martins. Et voilà. Non mais c'est cool, franchement c'est cool. Voilà, la famille, c'est à peu près, je pense, tout ce que je voulais. Non mais je te jure, je vais pas envoyer ma bête en photo. Oui, voilà. Merci frérot. Est-ce que ça vaut le coup qu'on repasse devant l'arc? Oui, on finira là-dessus, la famille. On finira avenue Foch, évidemment. Je vais me retrouver bloqué en plein milieu. Voilà, pour pour le bon plaisir. Regardez, voilà, c'est incroyable. Donc là, il est où le cucu? Voilà, là, c'est vraiment, là, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, c'est magnifique. Regardez, en plus, la voiture fait 7 mètres. C'est magnifique. Regardez, je me suis mis dans un bourbier terrible. Regardez, tout le monde me déteste. Regardez. Ils savent pas quoi dire. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, quel est ce connard? Putain, mais c'est tonton. C'est vraiment une merde. Je le déteste, ce mec. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouais, attends, parce que là, je vais faire chier tout le monde.
Puis de toute façon, en vrai, qu'est-ce que tu veux que je passe là, mec? C'est toujours la même chose, les mêmes gens, les mêmes histoires. Ils se prennent tous pour des milliardaires alors qu'ils sont pas un, frère. Allez, hop. Allez, évite-moi ces gens-là. Évitez-moi ces gens-là, la famille. Donc voilà. Mais c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, je voulais évidemment, avant de couper la famille, vous remercier de votre fidélité. Merci encore pour tous les commentaires que vous mettez sur cette chaîne. Ça contribue énormément au référencement. Je vous remercie. Merci pour tous les j'aime. Merci pour tous les boosts. Et encore une fois, merci beaucoup la famille d'être aussi nombreux et nombreuses à me regarder quotidiennement depuis maintenant plus de 10 ans. Et avec les vidéos de la Madré, la famille. La prochaine vidéo de la Madré, ça sera sur ces voitures. Donc voilà, on fera une petite vidéo qui changera un peu de la politique et compagnie. On va plus parler d'automobile avec la Madré, donc ça fera du bien à tout le monde. Et c'est elle qui m'a dit, ouais, la prochaine fois, viens, on fait quelque chose de léger, on fait l'automobile. Je dis allez, avec plaisir. Donc voilà la famille. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quand est-ce que vous regarderez, ou même une bonne nuit. D'ailleurs, ça dépend de quand vous regarderez ce petit vlog. J'espère que tout ça vous a fait plaisir. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous dis à après-demain. Bisous.